Shalom et honneur à la ville. Shalom. Shalom. Et, je suis encore très heureux d'être ici ce matin. La fois passée, on ne s'est pas réunis parce que j'avais un rendez-vous avec le frère, mais qui a été manqué. On devait faire une interview la nuit vers minuit. Alors pour me garder un peu trop fort, je voulais me reposer pendant la journée, mettre les choses en place. Mais il s'est fait que le rendez-vous a été manqué. Donc je crois qu'ils sont en train d'arranger les choses pour qu'on le fasse peut-être aujourd'hui la nuit ou un de ces jours, ou peut-être le samedi prochain. Je lis dans Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Je lis Acte 23, verset 3. Acte 23. Verset 3. Et je commence au verset 1. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Et Paul lui dit: Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Romains 14. Verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous continuons sur le mystère de la venue du royaume. Mystère de la venue du royaume. On a vu comment Jésus a montré aux disciples comment prier. Il leur a dit que quand vous priez, ne multipliez pas vos vaines paroles, mais dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Là, c'est la version Roi Jacques que le frère Branham lisait beaucoup. Que ton royaume vienne, n'est-ce pas? Nous avons développé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et nous avons démontré comment Dieu a des volontés, mais nous tarderons un peu plus sur la venue du royaume, n'est-ce pas? Frère Branham dit que la nuée, c'est la venue du royaume. Tu vois? Amen. La nuée, quand Christ vient dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est quand il vient prendre sa place légitime en tant que gouverneur du monde. C'est-à-dire que les gens ne confondent pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Parce que l'enlèvement, il vient pour enlever, mais il vient dans la colonne de feu. C'est pourquoi nous avons parlé du mystère du retour de la colonne de feu. Mais la venue du royaume, c'est Jésus venant avec de myriades de saints, avec ce saints anges. N'est-ce pas? Et dans ce royaume, il n'y aura aucune chose qui aura trait à la terre, ni à la mort. Nous avons lu. Les gens commencent à vouloir s'échapper sur des citations, et ces citations les bloquent. Pourquoi? Parce qu'ils se limitent sur une seule chose, et puis ils s'arrêtent là. C'est-à-dire, dans le royaume, Jésus a dit que je ne prendrai plus ceci jusqu'à ce que j'en prenne avec vous dans le royaume de mon Père. Or, frère Branham dit que ce royaume, c'est un royaume parfait. Il n'y aura aucun signe de mort, ni un signe de la terre. Or, ici sur la terre, pour vivre,
vous devez tuer quelque chose afin que cette chose, sa vie, puisse revenir en vous. Amen. C'est pourquoi je disais au frère, un ami me disait au marché, non, tu dois prier. Je lui ai dit, mais pourquoi prier? Il dit, mais non, Dieu t'a donné la nourriture. J'ai dit, d'abord, ce n'est pas Dieu qui m'a donné la nourriture, mais c'est parce que Dieu m'a puni. Il m'a dit que tu mangeras par la sueur de ton front. C'est là la base. C'est-à-dire, la base de ce que j'ai pour manger, c'est la sueur de mon front. Une punition que Dieu m'a donnée. Mais c'est moi maintenant qui suis allé. J'ai dit, ah, aujourd'hui, il faut que je mange du fou, moi. Avec du foufou, avec liquide, poisson salé ou un poisson à côté, ou un peu de la viande à côté. Tout ça, c'est mon choix. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je veux renforcer les cellules de mon corps. Donc, pour qu'un humain vive dans la vie normale, il faut qu'il y ait quelque chose qui meurt. Amen. N'est-ce pas? Et cette chose qui meurt là, c'est par rapport à ses aspirations. C'est pourquoi le blanc étudie tout. Il dit, ce que je mange ici, ça a quelle vitamine? Ah, ceci a la vitamine D. J'ajoute ceci qui a la vitamine E. Et ajouter cela qui a la vitamine C. Donc, je totalise quelque peu de vitamines et des enzymes. Des enzymes pour le renfort de mon corps. Je suis devant un corps médical qui connaît bien tout ça. C'est-à-dire quoi? Il faut que les gens comprennent que tout ce que nous mangeons, c'est ça notre parent rédempteur. Amen. N'est-ce pas? Parce qu'un parent rédempteur doit être un homme riche. Voilà. Un homme qui doit faire un témoignage public. Et il doit être ton parent. C'est-à-dire, vous avez le blood relation. N'est-ce pas? Une relation de sang. N'est-ce pas? C'est-à-dire, les animaux, ce que nous mangeons, ce sont nos parents. Parce qu'ils nous ajoutent de jour sur notre vie naturelle. Et ils sont riches en vitamines A ou B ou C, ou vous-même vous connaissez. Ils doivent faire un témoignage public dans le marché. N'est-ce pas? Il doit être là dans le marché. Il fait un témoignage public devant tout le monde, devant l'étalage. Ah, combien? Vous ne savez pas ce que vous faites dans le naturel. Parce que le naturel typifie le spirituel. Le frère Madame dit dans la démonologie au paragraphe 1, la première partie, frère Madame dit que la nature c'est la Bible de Dieu. La première Bible de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il fait un témoignage public. Maman, nous donnons combien? Ah, maman, ce légume ici coûte combien? Pourquoi tu fais ce légume? C'est parce que tu veux manger du légume en connaissance de ce que ça va te fournir dans ton corps. Oh non, ah, en fait, moi j'aime beaucoup l'huile de palme. Hein. Moi j'aime pas l'huile, moi j'aime l'huile végétale. Tout ça, ce sont de caractéristiques que toi tu rassembles pour renforcer les cellules de ton corps. Oui, oui. C'est pourquoi nous, les sorciers ne peuvent pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi on disait dehors la ville. Le chien, le sorcier, dehors la ville. Or, tous, en tant qu'humains, nous sommes des sorciers. Pourquoi? Parce que nous mangeons nos frères. Un sorcier africain, c'est celui qu'on reconnaît mangeant ses propres frères. C'est-à-dire, nous mangeons nos propres frères, nous tuons le ndunda, nous tuons le vache, dehors la ville. Et pourquoi les gens ne peuvent même pas comprendre, même pas le millénium. Donc ils disent que non, nous croyons le millénium. Dans le millénium, nous allons manger des raisins, nous allons prendre du pain. Mais pourquoi vous prenez ce pain-là? Parce que dans le type, c'était après la bataille qu'Abraham rencontra Melchisedec pour la Sainte Seine. N'est-ce pas? Oui. C'est après la bataille. Pour prendre la Sainte Seine, c'est après la bataille que Jésus est venu couronner. Maintenant, nous prenons la Sainte Seine, mais ce que nous prenons dans le royaume, ça n'aura aucun trait avec la terre. Parce qu'il n'y aura aucune chose, aucun signe de mort. Nous avons lu ça. Et lisons le frère Branham. Je crois dans question sur les Hébreux.
Je lis... Paragraphe 470. Oh, je pense à Job. Oui, Dieu regardait d'en haut. Oui, Dieu regardait d'en haut. Job savait que Dieu l'aimait. Et remarquez, il ne peut pas vous prendre. Il a dit, il est entre tes mains, mais ne prends pas sa vie. Alors voilà, les épaules deviennent tombantes, et après un certain temps où vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, paragraphe 472, à la résurrection, il n'y aura pas une seule chose qui symbolise la mort. À la résurrection, à la seconde résurrection, il n'y aura aucune chose qui symbolise la mort. Il ne peut pas y avoir une seule chose qui symbolise cette terre. Rien qui symbolise cette terre. À la seconde, à la résurrection. Rien ne symbolisant cette terre. Ouais. Ouais, tu peux répondre à ce gars si tu le dis comment tu sais. Je vais décrocher. Alors, yeah. Aucune chose symbolisant cette terre. Oui. Vous voyez? Vous grandissez. Il est en réunion, il est occupé. J'essaie de le rappeler un peu plus tard. Vous voyez? Vous grandissiez par la volonté de Dieu. Vous aviez la vie, puis la mort s'est installée pour vous terrasser. Vous mangez la même nourriture et tout. Vous buvez la même sorte d'eau et tout. Mais la mort s'est installée. Par contre, la photo est déjà prise. Alléluia. À la résurrection, vous serez de nouveau en vie. Il n'y aura pas de mort, ni rien qui ressemble à la mort, ni vieillesse, ni infirmité, ni rien. Immortels, nous nous tiendrons là à sa ressemblance rendue parfaite pour toujours. Alléluia. Ça ferait jubiler n'importe qui, en particulier quand on en arrive à mon âge. N'est-ce pas? Donc, à la résurrection, il n'y aura aucun signe de mort, aucun signe, aucune chose qui symbolise la mort, ni cette terre. Même quand les gens disent, non, mais dans les milléniums, on m'a dit qu'il n'y aura pas d'hôpitaux. Oui, il n'y aura rien, parce que ce sera en toutes ces choses qui symbolisent cette terre seront en dehors du royaume, en dehors de la ville. C'est pourquoi les gens, il faut qu'ils comprennent quand nous disons honneur à la ville, c'est parce que nous parlons d'une ville invisible, où rien de la terre ne peut y être symbolisé. Amen. Rien comme signe de mort. Rien. On ne peut pas tuer le raisin pour le manger, on ne peut pas tuer le blé pour faire un pain. Parce que tout est éternel. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer le regard. Amen. Le royaume de Dieu sera là et les gens continueront à vouloir attendre un royaume à venir. Voilà. Ah, mais nous on croyait quand Jésus viendra. Même les disciples avaient cette pensée, mais ils étaient avec Jésus pendant tout son ministère. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, il s'est inquiété en cours de route. Continuant à dire que nous on croyait quand Jésus viendra. Ah, mais nous on croyait, comme moi je respecte le pasteur, je vais à l'église chaque dimanche, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je supporte l'église par mes prières, je dois aller dans l'enlèvement. Mais maintenant, il y a une vague qui circule que l'enlèvement a déjà eu lieu. En tout cas, non. Non, non, non. Moi, je ne peux pas rester. Ta chair restera. La chair et le sang n'héritent pas le royaume. Amen. N'est pas concerné. Amen.
Parle-nous du mystère du royaume. Le mystère du royaume, c'est que deux semeurs sont sortis, ils ont semé dans le même champ. Mais on ne veut pas arracher les deux semences. Jésus a dit, laissez les deux croître ensemble. Mais il viendra un temps où les anges viendront pour la moisson. Et ce sera la fin du monde. La fin du monde, ce sera la venue des anges. N'est-ce pas? La venue des anges, c'est la fin du monde. Amen. Comme je l'ai toujours dit et je le répète, les gens avant disaient, chaque 2000 ans Dieu fait quelque chose, mais aujourd'hui n'en parle plus. Nous sommes en 2018. Que diront-ils encore? Est-ce qu'il y a eu une prolongation promise pour nous? Non. On nous a même dit que le temps sera abrégé. Mais on est au-delà de 2000. Qu'attendent-ils? Il faut qu'ils disent que frère madame c'est un faux prophète, ou qu'ils disent que non, nous devons plus méditer, ou qu'ils nous rejoignent. Qu'ils disent, ah, en tout cas j'ai compris que ce que ces gens-là disent, c'est la vérité. Et le frère madame a dit, mais ils diront un jour que les saints de Dieu avaient raison. Ils le diront. Parce que nous sommes aujourd'hui en 2018. Mathématiquement parlant, le frère madame dit que chaque année a 5 jours, 25, n'est-ce pas? Jours de plus dans chaque calendrier romain. Parce que cette année à 365, l'année prochaine c'est 366, n'est-ce pas? Nous avons étudié ça à l'école. Or, comme nous sommes en 2018, si on fait multiplier par 5,25, divisé par 360, on peut découvrir le retard que nous avons par rapport à 2000. Donc, 2018, c'est quelle année? N'est-ce pas? Attends, un calcul mathématique pour vous démontrer d'abord combien d'années de retard que nous avons par rapport à 2018 seulement. 2018. 2018 multiplié par 5,25. C'est si je divise par 360. Ça me donne 29,4. Donc c'est-à-dire, on doit ajouter 29,24 en 2018 pour voir selon le vrai calendrier de Dieu qui a 360 jours, on est en quelle année? Plus 29, ceci donne 2047. N'est-ce pas? Et si on doit ajouter les 7 ans de retard, selon le carbone 14 démontre, aujourd'hui, on est en 2054. N'est-ce pas? Maintenant, je veux calculer. C'est que je manquais la fois passée. En X, c'est l'année où 2000 là, c'est accompli, n'est-ce pas? Plus les 7 ans de retard, plus les X, comme le retard que je viens de calculer, là, multiplié par 5,25, divisé par 360, donc pour découvrir en quelle année se sont accomplis 2000 ans, n'est-ce pas? Si nous donne 360x plus 360 fois 7, c'est 5,25 divisé par 360, ceux qui ont fait le mathématique comprendront les 10.3 x il y a 2520 5,25 x et ça nous donne 365,25 x c'est en 2 10.4 moins 2520 x égale 720 000 moins 2520 divisé par 360. Je fais le calcul. Copie la formule. Ah, 4 moins
25 moins 2520. Divisé par 360. Ici, on va. Ça avait 25. 365. $720 000. Bien. Pardon. 720 000 moins 2520. Je fais bien dans le bien. Divisé par 365,25. Ici, nous donne 1964,35. Donc, c'est déjà inférieur à 5, donc c'est 1964. C'est-à-dire 2000 ans se sont accomplis en 1964. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Frère Branham disait déjà, en 1963, il dit, et dans 36 ans, l'œuvre de Dieu sera terminée. Seigneur, si tu ne viens pas là au milieu, aucune chair ne sera sauvée. C'est pourquoi l'annuaire devait descendre en 1999. Non, 1963, c'était 1999 selon le vrai calendrier. Le temps devait être abrégé. C'est déjà en X égale 1964. 1964 selon le vrai calendrier, c'était 2000 ans. Mais aujourd'hui, les gens étaient toujours là, 2000 ans. Pourquoi ils ne savent pas placer des citations? Pourquoi? Parce que toutes les sciences devaient confirmer la parole. J'ai lu la citation. 3 sortes de croyants. Aujourd'hui, je me sens bien détendu. Dans le temps, quand je méditais toutes ces choses ici, j'étais très nerveux. Et je maigrissais beaucoup. Aujourd'hui, je sais que personne ne peut faire face à cette dispensation. Par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, personne ne peut faire face. Personne. Les 3 sortes de croyants. 3 kinds of believers. Prêché le 24 novembre 1963. Frère Bonhomme dit, paragraphe, je crois, 320. Paragraphe 320. And further, so says our calendar, 36 more years and the work will be over. Père, ainsi dit notre calendrier. 36 ans de plus, l'œuvre sera terminée. And you will have to come sometime within that, or there will be no flesh saved. Et tu as dit que tu viendras quelque part là, au-dedans, dans l'intervalle de ce temps-là, où il n'y aura aucune chair qui ne sera sauvée. Donc déjà le 24 novembre 1963, Frère Branham dit que dans 36 ans, l'œuvre de Dieu serait terminée.
Ce qui signifie plus 36 ans, c'est 1999. C'est pourquoi la nuée devait venir en 1999. Pour vous montrer que 2000 ans de Jean 64, c'était déjà 2000 ans. Parce que l'œuvre de Dieu devait être abrégée. Sinon, aucune chair ne serait sauvée. Paragraphe 320. Je donne le paragraphe. Aucune chair ne serait sauvée. La nuée devait descendre en 1999 avant. Pourquoi? Parce que le temps devait être abrégé. La nuée devait descendre avant que nous atteignions 2000 ans. N'est-ce pas? Nous avons vu avec le mystère de dispensation que Dieu a traité avec la chair dans l'Ancien Testament. Avec l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Et avec l'Esprit dans le Nouveau Testament. Mais avec le sceau, il traite avec l'âme. N'est-ce pas? L'âme, ici, c'est le troisième sceau qui sont les sceaux. N'est-ce pas? Ici, quand il traite avec l'âme, le temps de la chair et de l'esprit est fini. N'est-ce pas? Parce que le premier décret de Dieu avec Noé, il a dit, le temps de toute chair est arrêté et mon esprit ne restera plus dans l'homme. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit, ce qui arriva des temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le temps de toute chair est arrêté et mon esprit est pris en haut. N'est-ce pas? L'esprit a quitté la terre. C'est-à-dire, l'esprit a quitté la terre. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Le dernier élu doit entrer. Amen. Pour qu'il n'y ait plus de sang sur le trône. Pour qu'il n'y ait plus l'évangile du Nouveau Testament. Parce que même Jésus a dit que cet évangile sera prêché dans toutes les extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Amen. Quelle fin? La fin de toute chair est arrêtée. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Il faut que le royaume vienne. Ce royaume, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il faut maintenant mettre aller plus loin ou les vêtir. Oh non, ce frère-là, c'est vêtu comme les Fali Poupa. C'est pas un frère. Qui t'a dit ça? William Branham regardait le gens et disait, celui-là c'est un Riki, celui-là c'est une Riqueta. L'ange du Seigneur lui a dit, non, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Parce que parmi eux, il y a des fils de Dieu. Il faut vraiment compris alors que ça ne dépend pas de comment ils sont vêtus. Ça ne dépend pas de ce qu'ils mangent. Ou de la manière dont ils marchent. Ils peuvent marcher comme n'importe qui. Comme Papa Wemba. Ou comme Michael Jackson. Mais la prédestination, ce n'est pas la chair ou le sang. Amen. Ce n'est pas la chair ou l'esprit, mais c'est l'intérieur de l'intérieur. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Amen. Car cette discipline, même ceux qui sont en dehors du message peuvent avoir ça. Amen. Même ceux qui sont perdus sont plus disciplinés que ceux qui sont dans le message. Ce n'est pas ça la preuve d'être sauvé. Ce n'est pas le manger et le boire ou les vêtir. Ou la manière de parler. Parce que le prêtre apprend ça dans le séminaire. Et ils sont plus calmes, moins agités que d'autres personnes qui se disent être saints. Il faut même dire que Pierre était un homme agité. Il n'est pas comme le prêtre catholique. Les prêtres sont des gens trop calmes. Mais Pierre, lui, ah non, il veut toucher le maître. Déjà, le couteau est sur l'oreille. Trop naturel, moi c'est ça. Il te coupe l'oreille.
Mais, si c'était le genre d'aujourd'hui, il dirait, ah, c'est vrai, là, c'est un frère perdu. Il doit apprendre à être patient. C'est l'une des vertus de la statue d'un homme parfait. De bonne manière. Les âges des églises sont terminés. Le temps de tout toucher est arrêté. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Amen. L'évangile sera prêché dans toutes les extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Amen. La venue du royaume. Pierre a vu ça, Jacques a vu ça, Jean a vu ça. Dans Matthieu 17, ils ont dit, ah, nous devons faire un tabernacle pour Moïse, un tabernacle pour Élie, un tabernacle pour Jésus. Vraiment, faisons ça vite. Nous devons faire Jésus tabernacle, Moïse tabernacle et Élie tabernacle. L'excitation. Frère, tu vas commencer quand? Parce que ces choses ici, il faut qu'on en parle. Il faut que nous aussi nous fassions notre tabernacle. Non, non, non. Le temps du tabernacle est fini. Jésus a dit non, Pierre, calme. Et ils ont vu tout entrer dans une seule personne. Moïse et Élie ont disparu. C'est pourquoi il faut que les gens fassent disparaître l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. À la venue du royaume, tout ce qui se faisait dans le Nouveau Testament comme rituel doit disparaître. Parce que la fin de toute chair est arrêtée. C'est pourquoi ici, dans les âges de l'Église, on pouvait baptiser un homme sauvé, un non sauvé. Il devenait membre de l'Église. Laissez les deux croître ensemble. C'est ici, dans les âges de l'Église. Pas au-delà des âges de l'Église, quand les âges de l'Église sont terminés. À l'ouverture des sceaux, c'est la race pure. C'est-à-dire comme Hitler disait qu'on doit exterminer toutes les races et ne rester qu'avec la race pure. Nous sommes le vrai Hitler. Nous sommes venus exterminer toutes les races inutiles. Parce que les membres des églises, ce sont des races inutiles. Ils doivent être exterminés par le souffle qui sort de sa bouche. C'est-à-dire les âges de l'église sont terminés. C'est alors que vient la super race. Amen. On dit que ce sera la super race. L'épouse sera la super race. Et Hitler appelait les Allemands comme étant la super race. C'est-à-dire qu'on doit examiner toutes les races inutiles. Et garder la super race en vie. C'est pourquoi vous voyez que quand les âges de l'église sont terminés, il n'y a plus rien. Les gens vont rester avec une sainteté fabriquée parce qu'il n'y a même pas le sang. Vraiment. Il n'y a même pas du sang. Ma frère me disait, frère, est-ce que tu condamnes la longue jupe ou... Non, je condamne la morale. Frère madame dit que le diable utilise beaucoup les moralistes. Si quelqu'un veut lire ça, il peut lire ça dans les investissements. Frère madame dit que le diable utilise beaucoup les moralistes. On ne doit pas être moraliste, bien aimé. La morale, ce sont nos parents qui nous ont appris ça. Nous devons respecter ceux qui sont âgés, nous devons saluer tout le monde dans la vie. Nous devons être respectueux, garder une bonne amitié avec des amis, garder une bonne amitié, une bonne relation avec des collègues. Tout ça, c'est la morale, mais ce n'est pas le salut. Vraiment. Et c'est ce que la religion est venue enseigner aux gens. C'est pourquoi chaque religion a ses habitudes. Et c'est pourquoi on a vu que chaque religion a ses rituels aussi. Et un collègue m'a demandé hier, il a dit, ah bon, je trouve que c'est comme si tous les Congolais sont des musulmans, mais toi tu es chrétien. J'ai dit, moi je ne suis pas chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien, donc tu es musulman. J'ai dit, je ne suis ni chrétien, ni musulman. Alors, toi qui es-tu? Je lui ai dit, non, je suis moi. Si tu veux plus me comprendre, il faut chercher un temps quand nous serons libres, on va bien parler. Il dit, mais c'est compliqué. J'ai dit, c'est très compliqué. Moi, je ne suis ni chrétien, ni musulman. Et pourquoi? Tout ça, c'était la morale, et c'est ce qu'il faut vraiment appeler la religion. C'est-à-dire, il y a une différence entre la religion et le salut.
Nous insisterons sur toutes ces choses pour que les gens comprennent qu'est-ce que le royaume. Amen. Le royaume, ce n'est pas le manger, le boire, ni le vêtir. Oh non, ah, regarde comment il s'est vêtu. Ah, c'est comme un mondain. Et toi, tu t'es vêtu comme un céleste. Vraiment. Est-ce qu'au ciel, il y a des habits? Vraiment. Est-ce que les habits iront au ciel? Non. C'est juste la morale. C'est pas mal, c'est bien, mais ne fondez pas votre salut sur cela. C'est ça. Frère dit. Le signe de Dallas. Dallas. Et token. Ça retarde trop ici, j'arrête moi. Dans le signe de Dallas, Frère me dit ceci. Oh. Dans le signe prêché à Dallas, Stéphane Fries. Signe de Dallas, que le frère vraiment prêché le 8 mars 1964, paragraphe 116. Le sang de l'agneau est un type aujourd'hui du signe que le Saint-Esprit est le signe d'aujourd'hui. Et sous cela, vous êtes en sécurité. En dehors de cela, vous n'êtes pas en sécurité. Dans Hébreux 13, verset 10 et 20, ceci est appelé l'alliance éternelle. L'ancienne alliance était une chose et ceci est une nouvelle. Et c'est everlasting covenant, c'est-à-dire une alliance perpétuelle. Paragraphe 117. Le sang, les promesses de Dieu enveloppées du sang nous rend libres du péché. Amen. Et de la honte. Et nous rend différents du monde. Vous n'avez pas à vous vêtir différemment du monde. Quelqu'un, anybody can dress different. Amen. Tout le monde peut S'habiller différemment. s'habiller différemment. You have to be on the inside different. Vous devez être différent à l'intérieur. La vie, the life is on the inside. La vie est à l'intérieur. The kingdom of God is not meat and drink or wearing of apparel. Le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire et ni même la façon de s'habiller, but it's a long suffering, c'est la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience dans le Saint-Esprit. Anna, on devrait être différent du monde. Mais ce n'est pas dans la manière de s'habiller que nous serons différents d'eux. Et voilà. Nous devons être différents d'eux à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi Frère Branham disait que les gens feront des miracles. Ils vont chasser le démon. N'est-ce pas? Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. Ils vont profiter des situations de vie de gens. Oh non, ce n'est pas ta foi qui te sauve, mais c'est ma foi. Non. Branham a dit que Jésus n'a jamais guéri quelqu'un.
C'est la propre foi de la personne qui guérissait la personne. Amen. Les gens n'ont plus rien à dire aujourd'hui. Le soin du temps de la fin sera si proche, séduisant les élus si c'était possible. Ils peuvent tout faire, mais ils sont loin dans leur esprit. Mais leurs âmes sont pourries. Parce qu'ils ne seront pas capables de croire à la parole, malgré tout ce qu'ils font comme miracle. Ils ne seront pas capables de croire à la parole. Amen. De croire à la venue du royaume. Parce que ce royaume ne vient pas de manière à attirer le regard de gens. Amen. Mais le miracle qu'ils font attire le regard de gens. Ce n'est pas la venue du royaume. C'est pourquoi Jésus avait dit qu'ils viendront à ces jours-là et diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas guéri les démons en ton nom? Mais je leur dirai, allez-vous-en, ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire, vous connaissez ce qui est vrai, mais vous faisiez quand même ce qui est faux. Mais les sept tonnerres sont révélés. Mais les sept tonnerres, le septième se ramène Jésus sur la terre. Non, 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 mais où est-il? Où est-il? Nous, c'est la puissance. Nous, c'est l'évangile de la puissance. Si votre Dieu est vrai, où sont les miracles? Chercheurs de miracles. Mais ne croyant pas la parole, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force. Ils font des miracles, ils se vêtissent différemment du monde, c'est bien, mais reniant ce qui en fait la force. Parce que ce qui fait la force de tout ça, c'est la parole. Et parfois, on me disait que la prédication de l'évangile est à des millions de kilomètres de la guérison divine. Amen. Et pourquoi ils vont faire des miracles, mais ils sont loin dans leur esprit, dans leur âme. Ils sont perdus. Vraiment. Judas a fait du miracle. Judas a chassé les démons. Il faut même dire que Caïn était religieux. Caïn n'était pas une mauvaise personne sociale. C'était une bonne personne. Mais il n'avait pas d'inspiration sur la révélation. On dit. Dans le message, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, paragraphe 100. Notice we found today that people, notez, nous trouvons les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas ça. There is many people just can't believe it. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent juste pas croire ça. Even spirit-filled people. Même les gens qui sont remplis de l'esprit. Mais ils ne peuvent pas croire ça. I'm going to give you one that will shock you. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer. The baptism of the Holy Ghost don't mean you are going in. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous irez. Donc, que vous partirez. Not at all, not on that. Pas du tout, même pas ça. Don't have anything to do with your soul. Le baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec votre âme. That's the baptism. Si, voyez-vous, c'est juste c'est le baptême. Voyez-vous? Here, the inside, soul, in here, that has to come from God. L'intérieur ici, l'âme, et au-dedans ici, c'est cela qui vient de Dieu. But then, on the outside of 5 senses, and 5 out, c'est-à-dire 5 sens ici et 5 sens
à l'extérieur, une lettre to your contact, your earthly home. Le 5 sens d'ici vous met en contact avec votre demeure terrestre. The inside you have a spirit. À l'intérieur vous avez l'esprit. 5 outlets to that spirit. Ça a aussi 5 sens, cet esprit. Remember, in that spirit, you can be baptized with the genuine spirit of God. Remarquez, ici, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable, authentique, Saint-Esprit de Dieu, with the genuine Spirit of God, and still be lost. Amen. Amen. Vous pouvez être baptisé du vrai Esprit de Dieu, de l'authentique Esprit de Dieu, et être perdu. It's the soul that lives, and that was ordained of God. C'est l'âme qui vit, qui a été ordonnée de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens sont baptisés dans leur esprit. Ils font des miracles. Et c'est un véritable esprit de Dieu. Ils prient pour le malade sont guéris. N'est-ce pas? Ils chassent les démons partent. Mais ils sont perdus. Vraiment. Non, quel serait le signe que Dieu est avec eux? Ce sont des miracles. Non, ce ne sont pas de miracles. Moïse a sorti un serpent. Jeannès et Jambres ont sorti 2 serpents. Voilà. Mais la preuve finale, le serpent de Moïse avala les 2 serpents. Amen. C'était la preuve finale. La preuve finale, c'est que les messages viennent. Qui va avaler l'autre? Voilà. Le miracle que vous produisez sont rien. Le bout de tout, c'est quel serpent va avaler l'autre. Voilà. Branham prophète, Joseph Branham un prophète, 20 citations. On peut vous en fournir 30. Mais il sera prophète s'il y a un âge à venir. Amen. Voilà, ça avale toutes vos citations. Amen. Si. À l'ouverture des eaux, tous les prophètes se sont tus. William Branham s'est tué. Et qui est Joseph pour ne pas se taire? Y a-t-il un âge à venir pour que Joseph soit prophète? Non. Pour que Joseph vienne nous dire que Jésus viendra et William Branham a dit Jésus est déjà venu? Qui prendrait entre les deux? Faites votre choix. Et vous voyez comment les gens sont embrouillés parce qu'ils étaient baptisés du véritable esprit de Dieu, mais dans leur esprit. Amen. Pas dans l'âme. Pas dans l'âme parce que leur âme, il n'y a rien pour croire au commencement. Amen. Disons le frère. Bon. Paragraphe 204. Les œuvres sont l'expression de la foi. Du 26-11-1965. Paragraphe 204. Je vais prendre ça directement en France, si possible. Les événements modernes ont rendu clair par la prophétie. Les œuvres sont l'expression de la foi, pardon. C'est péché du 26, hein? Péché le 26. C'est très lent en français. Je passe ça en anglais. Il n'y a pas de problème. Paragraphe 204. Hein? Maintenant, now remember, you are in a cycle of threes.
vous êtes dans un cycle de 3. But you are one person, like the Father, Son, and Holy Spirit, Holy Ghost. Comme le Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes dans un étage de 3. Un cycle de 3. Mais une personne. Les attributs du même Dieu, Père. 3 offices comme la paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Et vous êtes corps, esprit et âme, n'est-ce pas? Now, the outside. Maintenant, l'homme, the outside body has 5 inlets to it. Le corps extérieur a 5 sens, n'est-ce pas? Pour contacter votre demeure terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'intérieur, lequel est esprit, a 5 sens. La conscience, l'amour et ainsi de suite. Mais l'intérieur de cela, sur l'âme, ça n'a qu'une seule chose, n'est-ce pas? Has one thing. That's where you live. Amen. C'est là où vous vivez. The spirit can come out here and want you. L'esprit peut venir en dehors ici et vous joindre de certaines choses et faire vous joindre pour faire. Anoint you to do certain things. Peut vous joindre pour faire certaines choses. And you do it, but that don't mean you are saved. Amen. L'esprit peut vous joindre ici, n'est-ce pas? Et faire des choses, mais cela ne signifie pas que vous êtes sauvé. Think of it. Caiapha prophesied. Pensez à cela, n'est-ce pas? Amen. Caïphe prophétisa. Judas cast out devils. Judas a chassé le démon. See, the Spirit anointed him. L'Esprit l'a oint. Le véritable Esprit. N'est-ce pas? This rain falls on the just and the unjust. So, cette pluie tombe sur les justes et sur les injustes, n'est-ce pas? Amen. La mauvaise semence se réjouit avec la bonne semence, avec le blé, n'est-ce pas? The weeds can rejoice with the wheat. But it's what is at the core. Mais c'est ce qui est à l'intérieur. There is where you intellectuals can accept it. C'est là où vous, les intellectuels, vous pouvez accepter ça. Et dire, oh, sure, that looks good, I believe that. Et dire, oh, c'est vrai, ça paraît bon, et je crois ça. That still don't do it. Le problème dit que cela ne fait toujours rien. Non, monsieur. Et l'esprit peut actuellement faire témoignage de cela. Et still, it's not so. Et de même, ce n'est pas toujours ça. N'est-ce pas? Because if that soul has not come from God, parce que si cette âme ne venait pas de Dieu, it can make all the impersonations out here. N'est-ce pas? Yes. Si cette âme n'était pas venue de Dieu, cela peut faire des imitations en dehors ici, but it can't be real. Yeah. Mais ça ne peut pas être réel. You can act healing. Vous pouvez agir guérissant. You can act like you have. Vous pouvez agir comme si vous avez. You can act like you receive it. Vous pouvez agir comme si vous avez reçu ça. Christians can act like they are Christians. Les chrétiens peuvent agir comme s'ils sont chrétiens. And act and be ever so good at it. Et être aussi bon que ça. But that don't mean that they are saved. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sauvés. That's exactly right. See, the spirit can be there. The real
genuine spirit. Il faut vraiment répéter encore ça. C'est exactement vrai, voyez-vous. L'esprit peut être là. Le réel, l'authentique esprit. The Holy Spirit can anoint you. That still don't mean you are saved. Le Saint-Esprit peut vous joindre. Mais cela ne signifie toujours pas que vous êtes sauvé. It's that inside soul that never dies. It's got eternal life. C'est cette âme intérieure, n'est-ce pas? That never dies. Qui ne meurt jamais. It's got eternal life. Ça a la vie éternelle. De Dieu. It's always with eternal life. C'était toujours la vie éternelle. Si, voyez-vous, it comes from God and it goes to God. Amen. Ceci Ça vient de Dieu et va à Dieu. Amen. It's the soul. C'est Paragraphe 210. C'est toujours la même citation. So, an outside whitewash don't make any difference. Ainsi, le mur de l'extérieur blanchi ne font aucune différence. Amen. C'est pourquoi Paul les appelait tombeaux blanchis. Ah, Frère me répète ça même. Ces religieux, ce peuple religieux là, que Paul appelait whited walls, murs blanchis, ces religieux, ce peuple religieux que Paul appelait tombeaux blanchis ou murs blanchis, et ainsi de suite, ils étaient outward, they were outward, just everywhere. Ils étaient en dehors dans la voie, comme de croyants, n'est-ce pas, incroyants, et ils ont prophétisé au milieu d'eux, et toute chose autre, mais à l'intérieur de l'intérieur, l'âme ne croyait pas. Voilà. And they had prophecies among them, and everything else but the inside of the inside, the soul that disbelieved. Vous voyez? Mais à l'intérieur de l'intérieur, ils ne croyaient pas. That's the reason I say people can jump up and down and speak in tongues. People can shout, lay hands on the sick and heal the sick and so forth by faith. All these great things, they, by the Spirit, still be lost. Amen. Anointed ones. Des oins. Je répète ça en français. C'est la raison pour laquelle je dis les gens peuvent sauter au-dessus et en bas, parler en langue. Les gens peuvent crier, imposer le main au malade et le malade être guéri. N'est-ce pas? Et ainsi de suite, par la foi. Et toutes ces grandes choses-là, par l'esprit, être toujours perdu. Amen. Des oins. Ils sont oins dans leur esprit, mais dans leur intérieur, de l'intérieur, ils doutent de la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul disait que nous devons être différents du monde. Branham interprète, il dit que nous devons être différents du monde à l'intérieur de l'intérieur. Amen. Pourquoi croyez-vous et eux ne croient pas? Pourquoi? Parce que c'est le mystère de l'origine. Nous n'avons pas tous la même origine. Amen. C'est pourquoi le petit roi, le petit fils du roi aux États-Unis s'est comporté comme un roi à venir. Tu vois? Pourquoi il se comportait comme un roi à venir? Parce qu'il savait que
s'il rentrait dans l'origine, il était un prince. N'est-ce pas? Nous n'avons pas tous la même origine. Nous lisons la même Bible. Nous lisons le même brochure. Mais nous n'avons pas la même origine pour avoir la même compréhension de la parole. C'est pourquoi ne vous souciez pas de la personne qui s'asseyait à côté de vous à l'église. Parce qu'il n'a pas la capacité de croire ceci. Parce que ce n'est pas pour lui. Cela n'est pas fait pour lui. Et comment le forcer à croire ceci? Parce que son origine est autre. N'est-ce pas? C'est l'origine qui fait la différence. C'est-à-dire quand Paul disait tombeau blanche, il savait de quoi il parlait. Vous devez être différent du monde. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'intérieur. C'est pourquoi, quand le royaume vient, le temps de la chair est fini et nos esprits sont partis. Le temps de toute chair est arrêté, alors viendra la fin. La fin de toute chair est arrêtée. L'évangile a déjà atteint tous les 4 coins de la terre. La fin est venue. C'est alors que les anges sont venus avec de myriades de saints. La venue du royaume. Pour mettre fin au royaume de la terre. Amen. C'est-à-dire aucun royaume de la terre ne peut persister. Tout ce grand nom que les gens entendaient, grand nom, tous sont mis à terre. Pourquoi? Parce que le royaume doit s'asseoir. Amen. On doit piétiner sous le cendre de méchants. C'est pourquoi tous ces royaumes sont du cendre aujourd'hui. Il n'y a rien qui peut résister contre la nuée. Rien du tout. Si quelqu'un a réellement compris la nuée, il doit comprendre que tout, là je viens un pied sous la terre et sous la mer, c'est pour écraser tous les royaumes. Que ce soit le royaume physique, le royaume spirituel, le royaume religieux, le royaume politique, tout. Il vient les écraser. Mais voyez-vous comment les gens dévient l'écriture? Parce que dans leur âme, il n'y a rien. Bien. Amen. Oh, il est venu. Tu vois, la politique ne marchera pas. Le monde des mondes ne marchera pas. Mais il cache le monde des églises. Parce que là où se trouve son cœur, là où est son trésor, c'est là où se trouve son cœur. C'est pourquoi leur trésor se trouve dans l'église. Ils ne peuvent pas parler de la fin de l'église. Parce que c'est là où se trouve le pain de leurs enfants. Mais nous savons que chercher premièrement le royaume et tout sera donné par-dessus. Comme bonus. C'est-à-dire le bonus c'est une obligation. Le monde invisible donnera ça, une obligation. Même les gens eux-mêmes vont s'étonner. Ah, mais non, ils s'étonnent pourquoi? Parce qu'on vit et on vivra, on est là, et on parlera de ceci sans leur secours. Amen. Comprenez bien le royaume et tout. Vous serez soumis. Amen. Vous verrez des choses que vous direz s'accomplir. Avec toute simplicité. On n'est pas ici pour parler de ce genre de choses. Mais on veut seulement faire comprendre aux gens que le royaume prime. Et ce royaume, quand il vient, il n'y a rien de la terre. Mais nous sommes mystérieux. Honneur à la vie. Amen. Non, 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 bien.